On a un problème en France. Alors je sais que quand je parle à des journalistes, il y a un phénomène de corporatisme qui se produit. Mais les Français, vous savez, sont quand même assez choqués de constater, par exemple, au moment où il y a eu la Constitution européenne, à lire les grands journaux français, tout le monde, toute la presse française, médias audiovisuels, etc., ou radio, était pour le oui, en gros. Lorsqu'il y a eu l'affaire du Brexit chez nos amis britanniques, ça a été présenté de façon quasi unanime par toute la presse française comme une folie de sortir de l'Union européenne. C'est ça qui n'est pas normal. Vous savez, moi j'ai une belle-sœur britannique. Moi j'aime bien les Britanniques. C'est un grand peuple. C'est un peuple qui a été à la tête des libertés publiques dans le monde en Europe depuis 8 siècles. Eh bien, les Britanniques, au Royaume-Uni, la presse britannique, à la fois la presse de qualité et puis la presse populaire, c'est bien partagé en deux sur l'affaire du Brexit. Il y a une espèce de totalitarisme rampant en France qui est très désagréable et qui nuit justement à l'esprit de liberté. Contrôlé par l'État. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il faut que les journalistes renouent avec la charte de Munich de 1971, dont les articles 8 et 9 sont à votre esprit. Léa, la photo. La photo. Alors, on a retrouvé cette photo où vous étiez directeur de cabinet de Françoise de Panafieux. C'est il y a quelques années, en 1995, lorsqu'elle était ministre. Est-ce qu'à ce moment-là, sur cette photo-là, vous pensez déjà être président de la République? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Moi, je ne fais pas ça par vanité personnelle. Vous savez pourquoi je me présente à l'élection présidentielle? Vous allez me le dire. Parce que je pense que j'avais un grand-père. Quand j'étais un petit, dans les années 65-66, il m'avait dit « Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous. » Quel grand-père aujourd'hui dit à son petit-fils ou à sa petite-fille « Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous. » On est en train en ce moment d'entraîner la France dans une société dont les Français ne veulent pas. Une société d'ultra-productivisme, la loi du fric permanente. Eh bien moi je ne veux pas ça. Et je ne veux pas non plus que la France verse dans une espèce de nationalisme européen qui nous entraînerait vers le choc des civilisations contre l'Afrique, contre le monde arabe, contre la Russie, contre la Chine. Moi je suis un homme de paix et je fais ça en mémoire de mon grand-père. Dernière question, François Asselineau. On arrive au terme de cette campagne. La première pour vous, est-ce que vous avez un regret, une erreur que vous auriez faite, une parole que vous n'auriez pas dû dire? Franchement, non. Le seul regret que j'ai eu, c'est que finalement, les rapports des grandes orientations de politique économique, je l'ai montré à plusieurs reprises, ça n'a jamais été repris par la presse. Je suggère d'ailleurs à tous les téléspectateurs de se précipiter sur notre site upr.fr. Ça, c'est le morceau publicitaire. Eh bien oui, pour qu'ils se renseignent, puisque ça n'a pas été repris justement par la presse. Pour le reste, on a des équipes formidables. Je fais des meetings qui sont pleins. Hier à Nantes, on avait 900 personnes, on a refusé du monde. La veille à Lyon, il y avait 1500 personnes. On a énormément de monde. Et vous savez, nous allons créer la surprise le soir du premier tour. Merci François Asselineau d'avoir été avec nous. À tout à l'heure pour votre conclusion. On vous laisse partir avec votre... Vous ne le voulez pas? Vos papiers déchirés, si vous voulez, vous le donnez. Allez, hop. Vous les scotcherez? Je reprends mon rameau de Merci à vous. Merci. Et c'est maintenant Benoît Hamon qui nous rejoint.